Alors, le chantier du déplacement de l'autoroute A9 à Montpellier est pour nous un objet assez inhabituel. C'est une espèce d'hybride entre un tracé neuf sur 12 km et finalement le doublement d'une autoroute existante, avec la particularité que sur l'autoroute existante, on travaille avec le trafic, donc avec des problèmes de sécurité, de proximité, de fluidité qui sont bien spécifiques. Cette autoroute que nous construisons est le premier pas qui va permettre le développement et la mise en place du plan de déplacement urbain de Montpellier et de sa région proche. Le réseau autoroutier a d'abord été construit sur une logique interurbaine. Il s'agissait de connecter les principales villes de France. Aujourd'hui, le sujet est métropolitain. Aujourd'hui, l'urgence, elle est dans la satisfaction des besoins de mobilité urbains et périurbains. De ce point de vue-là, le projet de dédoublement de l'A9 à Montpellier est totalement exemplaire. Un concessionnaire, c'est un délégataire de service public. La vertu du service public, c'est l'adaptabilité. L'autoroute A9, telle qu'elle a été conçue au moment de la signature du contrat de concession, elle a considérablement évolué, elle a été étendue, elle a été prolongée, elle a été élargie, elle est maintenant dédoublée. Et le modèle de la concession qui permet de mobiliser l'argent d'acteurs privés sur la durée, sans recourir aux finances publiques, sans peser sur la fiscalité et en faisant payer les usagers, on voit bien que ce système est vertueux pour financer des investissements qui contribuent aussi à la croissance économique. L'A9 est un sujet très important pour les habitants de Baillargues, même de Saint-Brès, tout simplement parce que c'est un moyen pour les gens qui arrivent de tout le secteur est de l'agglomération du Lunélois pour entrer sur l'autoroute. Donc il est évident que les gens utilisent la 113 qui est déjà, elle, bien saturée. Alors, cette opération de déplacement de l'autoroute A9, en fait, elle a un objectif principal, c'est de séparer le trafic de transit et le trafic d'échange de Montpellier, c'est-à-dire gagner en fluidité, gagner en sécurité pour éviter le mélange de différents types de circulation, les poids lourds internationaux d'un côté et les échanges internes à l'agglomération de l'autre. Une de nos idées, c'est que le pilotage de cette opération se fasse vraiment sur le terrain, au plus proche des gens, au plus proche des élus, au plus proche des populations concernées. Et on a mis en place tout un dispositif de concertation avec les élus locaux, avec les populations, pour faire en sorte que le chantier se passe pour le mieux et répondre le plus possible aux attentes des uns et des autres. Les choses se passent bien, c'est-à-dire qu'on a mis beaucoup d'années, beaucoup de temps, ce qui était indispensable, à mettre en place des relations vraies, sincères, de partenariat. Il a fallu mettre en confiance tous les gens, c'est-à-dire y compris ceux qui n'étaient pas vraiment pour le projet, voire même ceux qui étaient contre. Et quand on leur dit qu'on va tenir des engagements, ils ont constaté depuis quelques années qu'on les tient. Et ça, c'est très important. Déjà, sur la nature même de ce projet, il y a eu des négociations, il y a eu des oppositions. D'ailleurs, je ne m'en cache pas, j'ai été l'un des principaux opposants à ce projet. Il fallait voir avec ASF qui a été choisi, ou Vinci qui a été choisi, dans quelles conditions on pouvait réaliser ce chantier. Nous, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on défend? On défend le cadre de vie de nos habitants, la protection phonique, le moins de pollution possible, le moins de bruit possible. Les engagements sont tenus, les délais sont tenus et il y a une continuité ou une permanence plutôt de discussion entre Salvador Nunez et moi-même et l'ensemble de nos équipes. Nous faisons tout pour nous intégrer au mieux dans le territoire, pour bien le comprendre, pour vivre avec et réussir le meilleur projet possible. Alors la mission d'un agent de liaison, c'est d'être là, d'être présent et à l'écoute des riverains. Nous sommes 6 répartis entre Fabrègues et Saint-Géniès-des-Mourgues. Ce qui rassure aussi les riverains, c'est de savoir que les agents de liaison, non seulement sont là à leur écoute, mais en plus de ça, ils sont impliqués puisqu'ils habitent la commune. Moi, par exemple, j'habite Saint-Brès. Un projet comme ça, c'est le travail d'un maître d'ouvrage, mais c'est la mobilisation de toute une filière, le maître d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et les entreprises qui sont nombreuses. C'est également, je crois, une très belle mécanique de recrutement, de formation et d'insertion. Je veux quand même rappeler que nous avons eu au pic d'activité du chantier plus de 1500 salariés, que ces 2300 contrats d'insertion qui sont passés sur ce projet. Grâce au bon fonctionnement de notre convention signée en septembre 2013 entre l'État, Vinci Autoroutes et Pôle emploi, et la mise en place de la cellule Grands Travaux il y a maintenant 2 ans, les partenaires et Pôle emploi ont travaillé dans un premier temps sur la qualification du fichier pour anticiper les besoins des entreprises. ASF Vinci Autoroutes est sur le territoire aujourd'hui le plus gros employeur.
Aujourd'hui, on va s'attacher maintenant, sur la fin du chantier, à accompagner les demandeurs d'emploi et à transférer les compétences qu'ils auront acquises sur ce chantier pour pouvoir retrouver un emploi durable sur les entreprises du territoire. Je travaille à peu près, ça va faire 20 mois, depuis le début du chantier de Vinci à Saporta. Et à ce moment, je passe aussi des formations, c'est-à-dire des CACES, avec l'expérience que j'ai acquise au sol, pour passer après sur des engins et de continuer dans les TP, car ça me plaît. Ça fait 18 mois que je travaille ici, dans ce laboratoire. J'ai commencé comme opérateur, ensuite j'ai pu évoluer grâce à des personnes qui m'ont formé, et maintenant je suis technicien de laboratoire. Ce métier est rare en France, et j'espère pouvoir évoluer au fil des années. On pourra dire, moi j'y étais, on a participé pour le réaliser. C'est une véritable fierté d'avoir travaillé sur ce chantier avec des délais difficiles mais qu'on a réussi à tenir par notre implication et notre envie.